je mets le son. Ah, si j'arrive, ramène le Lego, ouais. Je vais faire une file en route en plus. Comment je suis arrivé là, non? Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faudrait vraiment qu'on achète un bon micro, un de ces quatre. Un truc avec un trépied, quoi. Vas-y, ça c'est nickel, je vais mettre mes chaussures, ma casquette. Ok. Enregistrement vidéo. Je trouve pas mon application. Ah, des fois on galère un peu quand même. Hein? Ok, le son il tourne. Le petit clap. 1, 2, 3. Bonjour, bonjour! Comment vous allez aujourd'hui? On espère que ça va très très bien. En tout cas, nous on est super contents de vous accueillir sur notre chaîne Lego, les cubes de Léo. Lui c'est Léo et moi c'est Cubes. Et aujourd'hui on vous propose une vidéo qu'on était très très impatients de vous faire. En effet, on a été impatient de l'annonce du set, on a été impatient de la sortie du set, on a été impatient de le recevoir. J'étais impatient de le monter, donc en effet, on était impatient de faire cette vidéo. Ça fait beaucoup d'impatience, hein, ça fait beaucoup d'impatience. Et d'ailleurs, depuis que j'ai vu tes petites stories sur Insta où tu étais en train de le construire, et ben moi j'étais impatient de le voir en vrai. Première impression générale, il est plutôt stylé. Première question que je me pose, est-ce que tu crois qu'il va vraiment à 88 miles par heure, ce qui fait 141 km? Bah écoute, il faudrait essayer parce que j'en sais rien du tout, j'ai vraiment pas test pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait? En plus, j'ai cassé une petite roue. Oh là là, attends, j'essaie dans l'autre sens. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, mec? Ouais, mec, je suis retourné dans le passé, j'étais il y a un instant quand on était en train de mettre en place la vidéo. Quoi? Je te jure, mec, j'étais là, juste là, comme ça, je suis apparu, on était tous les deux là, mec. Eh ben, C'est n'importe quoi. Tu crois qu'on nous voit sur la caméra de surveillance? Peut-être, je sais pas, j'en sais rien, faudrait checker. J'ai Ouais. peur, mec. Ouais. Touche plus à ça. Tout Ok, doucement. soulève-la. Attention, elle vole hein, normalement. Ouais, bah justement, on va pas trop vite. Bon, La fais écoute. pas voler trop vite. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Si vous avez compris ce qui s'est passé, ben, dites-nous dans les commentaires. On étudiera ça, tout ça après la vidéo, mais bon, je te propose qu'on continue. Ouais, mais doucement. Doucement, par contre, très doucement. Pas Ok. à 88 miles à l'heure parce que ça fait peur. Ok. Ouais. Bon, remettons-nous de nos émotions. Tout à fait. Et pour ça, je vous propose, et pour vous aider à comprendre, si vous ne connaissez pas le contexte du film Retour vers le futur, d'où vient cette DeLorean, pour vous aider à comprendre, je vous propose qu'on refasse un petit point sur le film. Ok, ben, exactement comme à notre habitude, ben, comme Léo a dit, on va se remettre un petit peu dans le contexte de cette trilogie, cette saga mythique qui, dans les années 85, réalisée par... Robert Zemeckis, c'est produit par Steven Spielberg, évidemment. En son grand nom, ça veut rien dire en son grand nom, mais ça passe. Date de sortie du tout premier film, le 30 octobre 1985, en tout cas en France. J'imagine qu'il est sorti un petit peu plus tôt aux États-Unis, mais nous on est français donc on s'en bat les couilles des États-Unis. Allons enfants. Le gars, il a pété un plomb. Non, bref, en tout cas, cette saga qui met en scène Marty McFly, qui est un adolescent américain plutôt banal, fanat de musique, mais qui a la particularité d'avoir pour ami un espèce de vieux scientifique qui est 40 ans plus vieux que lui. On sait pas trop comment ils sont potes d'ailleurs. Pas du tout, c'est un des mystères du film. On sait pas comment ces deux-là se clair. connaissent, mais ils sont potes. Ils sont potes, et dont la vie va drastiquement changer, c'est bien le moment, drastiquement. Ouais, carrément. Lorsque Doc donnera rendez-vous à Marty McFly sur le parking de la mairie en lui disant « Écoute Marty, je crois que j'ai l'invention du siècle, j'ai enfin inventé la machine à voyager dans le temps. » Et comme vous le savez, parce que vous avez vu des séries et des films que cette trilogie a inspiré, que quand on voyage dans le temps, il y a toujours des soucis, des trucs qu'on fait qui provoquent des petites choses dans notre temps ensuite, donc ils vont devoir retourner dans le passé, voilà, vous imaginez bien le genre. Carrément. Et d'ailleurs, toujours en parlant du film, ça me fait penser à une petite anecdote. Savais-tu qu'à la place de cette magnifique voiture, on a failli avoir un frigo? Ouais, tout à fait, je le savais, sauf que justement, comme ils ont voyagé dans le temps, ils ont vu qu'en 2022, Lego allait faire un set, et qu'un set de frigo à voyager dans le temps, c'était pourri, quoi. J'aime beaucoup ta version, mais je t'avoue que c'est pas exactement ça la réalité. Ah bon? Mais c'est très très imaginatif, hein. Franchement, je te montrerai, t'as travaillé avec Spielberg un peu. Non. Moi, je connaissais cette histoire, écoute. Non, c'est pas exactement ça. En fait, compte la vraie raison est que l'équipe de production s'est dit tiens,
ce serait peut-être un peu dangereux si les enfants tentaient de reproduire cette expérience. On n'a pas trop envie d'être responsable de la mort de plein d'enfants bloqués dans des frigos par hasard. Ouais, c'est moi. Par exemple, voilà. Non, effectivement, c'est moins marrant. C'est moins marrant. Quoique les mêmes personnes ont eu à peu près la même idée pour Indiana Jones. Ouais, et les enfants, ils reproduisent pas Indiana Jones, du coup. Moi, j'ai C'est tenté. vrai. Je suis coupable. Bref, en tout cas, voilà pour cette petite mise en contexte. Si vous n'avez pas vu les films, bah franchement, allez-y parce que c'est mortel. Moi, ça a bercé mon enfance, ça a bercé ton enfance aussi. Moi, pas mon enfance, un peu plus tard, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on est en 2022. Si vous avez pas vu Retour vers le futur, qu'est-ce que vous attendez, les amis? Bah, peut-être qu'ils attendent de justement construire le Lego. Peut-être. Ah, D'ailleurs, tu les as re-regardés en construisant le Lego? les 3. Yes, ta scène préférée? Excusez-moi. Enfin, ton film préféré parmi les 3? Moi, je dirais le deuxième, parce qu'il se Ouais. passe plus de trucs et qu'on a la version volante à laquelle on arrivera bientôt. Exactement. Moi aussi, je pense que le 2 est mon préféré, même si j'ai adoré le 1. Le 3, un peu moins, mais j'ai quand même kiffé. Mais ma scène préférée, c'est une scène du 1. Bah, d'ailleurs, qui on revoit un peu en fait dans le 2 en fait. Ah, si c'est la scène du concert où Marty va inspirer Chuck Berry à écrire la chanson Johnny B. Good. On va vous jouer un bon vieux rock. Bien rétro. Enfin, c'est-à-dire, là d'où je viens, c'est un vieux rock bien rétro. Ouais, c'est une scène qu'on voit dans le Allô, bah, check. C'est Marvin. Marvin Berry. Écoute, Yes. ce son. Non, franchement, vraiment stylé. Ta scène préférée, toi, t'en as une ou pas? Oh, ce serait trop dur de choisir. Ouais, Ouais, ce serait beaucoup trop dur de choisir. Bon, on vous spoil pas plus. Mais du coup, ben, plongeons-nous un petit peu plus dans la construction. Là, tu vois, j'ai fait marquer la construction, en gros. Bien joué. Moi, j'étais dans la déconstruction parce que j'ai failli péter un truc, évidemment. C'est une vidéo des cubes de Léo. Mais du coup, parlons un peu de la construction. En effet. Exactement. Et tu sais, moi, comme on commence à parler de la construction, j'aime bien jeter un œil sur la notice. Notice qui est là-bas, je vais la chercher. Voilà, la petite notice qui est plutôt magnifique. Bah écoute, Ouais, on a un beau plan, une belle vue arrière sur la voiture. carrément une belle en vue arrière. première page. En couverture, pardon. En couverture, ouais. Et après, dedans, on va avoir quelques images du film. Pas beaucoup, hein, mais quelques-unes. Ça veut dire quoi, forward? C'est quelques mots? C'est en avant. En avant? Ok. Sorry. Ok, ouais, des petites images du film stylé où on voit Doc, Marty McFly, cette fameuse scène devant la mairie. C'est la mairie, ouais, je crois. J'ai Ouais, déjà c'est vu. la mairie. En tout cas, c'est l'horloge surtout qui est La importante. mairie de dans le quelle petite ville? film. De Hill Valley. Le gars a révisé ses classiques. En même temps, il vient de se taper les 3. Donc, Ouais, grave, de ouf. Donc je les connais, t'inquiète, basket. C'est une expression qui rime. Nickelos. On revoit quelques dates clés du film. Ah non, c'est octobre 85 dans les. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est le moment. Les dates qu'on voit ici, c'est le moment où il teste avec Einstein, son chien, en l'envoyant 1 minute dans le passé. Bah, si, Dans il est le sorti- futur. S'il est sorti le 30 octobre en France, est-ce qu'il serait pas sorti le 26 aux États-Unis? Oh, alors, c'est possible. Franchement, c'est possible. Je sais pas du tout. Ici, l'information vérifiée. Voilà. Mais on a l'information de à quel moment on était, à quel moment il est parti, à quel moment il arrive, enfin voilà. Carrément. Tout ça avec carrément. ces 7 minutes d'écart. Vraiment stylé. Et là, après, bon, encore, c'est quoi Des ça? petits Ouais. détails sur le set lui-même, avec le designer évidemment. C'est le designer, lui? Oui, tout à fait. Il me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui. Bah peut-être tu connais un designer Lego. C'est pas Jean-Charles? C'est ton pote Jean-Charles, là. J'ai pas de pote qui s'appelle Jean-Charles là en vrai. Et quand je. J'en sais rien, moi je connais pas tous tes potes, hein, on n'est pas potes, on fait juste semblant devant la caméra. Et là, si du coup en tournant la page, je vois que la construction comporte 11 sachets ou 11 groupes de sachets, je ne sais pas. Ouais, tout à fait, les 10 premiers pour la même chose, et dans le 11e, on va avoir les pièces pour construire les 3 versions différentes. Et ça se fait en combien d'étapes? En plus de 400, ouais, Ouh là là. j'ai vu passer un 430, Ouh là là, je crois que c'est à peu près ça. ouh là là, ouh, joli. Nice. Ouh là Very là. Ah, nice. ça spoil un peu. Ouais, En 440. 440. 440, ok, 440. Bah, eh ben écoute, très bien, franchement. La notice donne envie de le construire. En tout cas, bah, je te laisse un petit peu parler hein, de ton expérience de construction d'un point de vue général, ce que tu as kiffé, ce que tu n'as pas kiffé, et puis après on fera le tour un petit peu plus du Lego en lui-même. Ah, carrément. Alors, la construction. On pourrait croire qu'on commence par une base classique de voiture à l'échelle Creator Expert, parce Ouais. que c'est ce que c'est, une voiture à l'échelle Creator Expert. Carrément. Sauf que, en fait, avec un mécanisme
sur lequel je reviendrai plus tard au moment de passer à la version du deuxième film. Avec ce mécanisme, on va construire une base plus petite et plus technique. Hein. On va direct avoir dès le premier sachet plein d'engrenages et tout. Voilà. Ok. On va vraiment construire le cœur technique qui va faire la fonction principale. Stylé, bah justement, comme tu disais, on pourrait croire qu'on va commencer comme un véhicule normal et en fait non. Je vérifiais et en effet, la première étape n'est pas celle qu'on a remarqué très souvent par la toute première pièce emblématique. carré technique. Voilà, le petit carré technique, là ce n'est pas le cas. Je vous remets la première étape là en vidéo. Continue, hein. Yes, ok. Et après, on va construire par-dessus au fur et à mesure. On va construire le petit intérieur. Bah pareil, d'habitude, on a des fonctions pour les portes, mais là, les portes étant des portes Gullwing, des portes papillons. Du coup, même cette construction-là va être un peu différente de d'habitude. Plein de jolis détails ensuite. Ok, attends, tu parlais des portes. Quand tu les lâches comme ça reste pas? Non, alors c'est un des petits points faibles. Il n'y en a Ok. pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Des D'accord. trucs que je trouve dommage dessus, et ça en fait partie. Ouais, c'est vrai que là pour l'instant ça me déçoit. C'est pas très. Ouais, et selon la friction différente des pièces, bah, tu vois, il y a une porte qui ferme un peu plus rapidement que l'autre. Mais ça c'est parce que aussi la Terre elle tourne un poil plus vite de ce côté-là qu'ici. Parce qu'on est à La Réunion, donc on est en dessous, ça tombe pas pareil. C'est ça. La D'ailleurs, j'ai gravité, mal à la tête à force d'avoir la tête en bas, je retourne un peu dans l'hémisphère nord. Yes. C'est pas vrai, ça fait pas ça quand toi es dans l'hémisphère sud. Venez voir par tombe vous-même. Venez voir par vous-même. pas. On tient très bien, on tombe pas. Donc voilà, d'abord donc cette structure technique et on va construire autour. Je peux préciser quand même quelques trucs. Il y a des petits soins qui ont été pris. Si vous nous suivez sur Instagram, j'ai fait une story en construisant parce que la vitre était emballée dans un film plastique collant. Yes. Parce qu'elle était dans le sachet, vous savez, le genre de sachet en plus où il y a les pneus, les grandes pièces, les pièces souples et les vitres. Et là, la vitre, il y avait un petit film plastique dessus pour la protéger, ce qui fait qu'en enlevant le film plastique, la vitre était nickel. Depuis, c'est mes propres traces de doigts que j'ai fait moi-même en touchant le set. C'est tout propre. Parfait, merci beaucoup du rattrapage. Je t'en prie gros, hein. ma salive c'est du lave-glace. Très pratique pour en voiture. Ah, comme ça. Bref, voilà pour le set. Et donc cette construction se finira par choisir quelle version on veut. Si on veut la version du premier film, que j'ai représenté là pour commencer, parce que ça me paraissait logique évidemment. Et on va très vite passer à la deuxième si vous voulez regarder d'ailleurs, ça vous dit? Ok, Bon, c'est long de passer d'une à l'autre ou... Non, vraiment pas. Franchement, ça prend 5 minutes, c'est assez facile, contrairement à des changements sur d'autres sets, comme par exemple la Porsche, où on a quand même pas mal de trucs à casser pour venir reconstruire. Là, ça va assez vite. On doit enlever quelques trucs, mais franchement, ça va. Si tu veux, je fais comme avec la Porsche. Ouais, comme avec la Porsche, Maintenant que je commence à maîtriser un peu mes pouvoirs là, tranquille, bon. c'est surtout que je préfère ton pouvoir d'ange gardien que celui de la DeLorean qui bouge, parce que ça a l'air plus facile à maîtriser. Allez, je te fais ça. T'as vu, je me suis amélioré gros, hein. Je nous ai même servi 2 verres et j'ai rangé la notice. Merci. Avec plaisir. Santé. Ça tombe bien, j'avais soif en plus. Je sais, je l'ai noté pensé aussi maintenant. Cool. Là, ça devient flippant. En tout cas, Tu penses à des trucs chelous, mon pote? Ok, donc là on a la version du deuxième film. En effet. Et alors, bon, là, elle est comme ça. Vous voyez la différence. Hein, on n'a plus le grand bout de métal. je Ouais, sais pas l'antenne quoi, la qui grande servait tige, de conduction. qui servait à attraper le câble pour avoir 1,21 gigawatts Par un de tonnerre. puissance. Yes. Évidemment. Là, on a le Mr. Fusion que Doc a récupéré dans le futur. Yes. Qui est une machine donc qui va pouvoir produire de l'énergie à partir de déchets. Et quand on la soulève exactement comme dans le film, on peut trouver dedans une banane et une petite canette. Stylé. Une canette que dans le film Doc vide avant de mettre entièrement dans la machine. Je triche un peu. Hop. C'est une canette de quoi dans le film, tu te rappelles? Une canette de bière, il me semble. Et la bière, on a la marque, c'est genre un placement de produit ou c'est... Ah, je suis pas sûr. Je crois pas qu'on ait de marque. J'essaye de retrouver la scène et de l'incorporer là. Voir s'il y a une marque de bière ou pas. Yes. Et c'est marrant parce qu'il la vide et après il met la canette et j'ai jamais compris pourquoi il jetait pas direct la canette. Et la banane. J'avoue. Bien, ouais. Voilà. Et qu'on va pouvoir refermer qui va nous produire la puissance qu'il faut. Bon, ça c'est un des petits détails, mais évidemment, le gros truc de la version du deuxième film, c'est que on a des petites pièces transparentes en dessous que je vais déplacer juste pour la sécurité
du modèle une fois en mode du futur, évidemment. Stylé. Oui, puisque dans le futur, c'est bien connu, les voitures volantes, ça court les rues. Alors c'était en 2015, hein, mais Ouais. bon, ça n'est jamais arrivé finalement. Enfin, c'était Donc- en 87, un truc comme ça, mais ils ont filmé, soi-disant, 2015. Ouais, donc bon, 2015 n'était pas comme ils attendaient dans le film. Vous voyez là, il y a une espèce de grosse mallette rouge, de grosse poignée rouge, et je vais Manette, juste tu faire voulais comme dire. ça, de grosses manettes, exactement, tout à fait. Et je vais juste faire comme ça, et clac, d'un coup là, hop, ouh, toi tu t'es mal clippé. Hop, d'un coup on a une version volante, et grâce à ces petites pièces transparentes, on va pouvoir la poser comme ça, et voilà, on a la version du futur. Putain, c'est stylé quand même, hein, j'aime bien comme De ça. ouf. De ouf. Je pense que c'est comme ça qu'elle sera exposée, hein, finalement. Non, franchement, elle est vraiment, vraiment classe. Hein. D'ailleurs, j'en profite aussi pour regarder un petit peu le tout, hein, parce qu'il y a des parties qui changent pas selon les versions. Ouais, On n'a on pas a- parlé trop de l'avant, mais je trouve ça vraiment classe, la petite ligne là du pare-choc en mode un peu chromé. Les pièces sont vraiment, vraiment cool. Ouais, on a ce détail-là avec la différence de pièces gris clair et pièces gris foncé. Ouais. La voiture originale était finie en alu brossé, mais il y avait à l'avant et à l'arrière, donc hein, on voit aussi que c'est représenté à l'arrière, Yes. des parties peintes. Donc nous disions avant le crash de la caméra, des parties peintes. Ouais, tout à fait. Il y a des parties peintes qui étaient dans un métal plus classique et pas en alu brossé. Et donc ils ont représenté ça par une différence gris clair, gris foncé, ce qui représente un vrai défaut de la voiture un peu. Ok, ok. Et j'imagine que ça doit être assez intéressant à construire justement ce petit mécanisme de roue là. Ouais, et du coup, on le construit très tôt, on le construit vraiment dès le début. On va construire cette petite base carrée là, où on aura l'intérieur posé dessus, et très vite des parties qu'on va venir clipper autour de ce mécanisme qui marche très très bien. Ah ouais, franchement, il marche très très bien. On voit un Je petit peu l'ai- comment ça fonctionne. Évidemment, il y a les élastiques pour reproduire cet effet-là, plus quelques petits engrenages et des pièces techniques Ouais. voilà, qui viennent faire tout le mécanisme et qui se passe en même temps très synchronisé sur les 4 roues, hein, franchement. Ouais, et franchement, ça marche vraiment bien. C'est Ça un marche mécanisme vraiment bien, vraiment ouais. réussi. Ça marche vraiment vraiment bien. Yes, Et ça trop donne stylé. un beau résultat parce que je la trouve trop stylée posée comme ça. Ah, franchement, trop stylé posé comme ça. Et puis en plus, comme tu vois, sur ta table en verre, on dirait presque qu'elle glisse vraiment. Ouais, qu'elle on vole, dirait quoi. qu'elle vole. Trop stylé. Trop stylé. Bah, tu vois, à l'image du 2 qui est mon film préféré, peut-être que cette version-là est aussi mon film préféré. Parce qu'il y a ma version préférée, pardon. Parce qu'il y a 3 versions, du coup, il n'y en a que 2. Non, il y en a bien 3. Donc il y a une aura version aussi troisième. pour le 3e film. Tout à fait, il y a une version pour le 3e film où ils sont bien longtemps dans le passé, dans le Far West, et ils vont devoir tenter de retourner dans le futur avec les technologies du moment qui n'étaient pas bien développées. Ok, attends, je viens de voir un truc. Est-ce que c'est le moment d'en parler ou on en parle dans le 3 ça? Oh, on peut en parler maintenant si tu veux, tout Parce à que fait. justement, je savais pas, là j'ai vu un petit bouton, j'ai dit, ah, Eh comme oui. un enfant, je vois un bouton, bah moi, j'appuie dessus. Et s'il va pas se passer de dinguerie si j'appuie là-dessus. Hein. Non, pas du tout. Comme vous pouvez voir, on a représenté le flux capacitor, je sais même pas comment il s'appelle en français, à vrai dire. Mais cette petite machine qui fait tout fonctionner, à laquelle Doc a rêvé dans le passé quand il s'est cogné, etc. Mais Je en vous plus, refais pas tout le j'avais speech, cherché mais- un peu dans la vidéo. Je vous propose un voyage dans le passé, justement, et regardez notre dernière vidéo où on fait un top mock. On se posait la question là de comment on appelait ça en français et j'ai pas recherché. Donc là, je vais essayer de rechercher ou pas. On verra. Ou sinon, dites-nous en commentaire, hein, parlez en Si vous commentaire. savez, des fois ça va plus vite. Et puisqu'on est à l'intérieur et qu'on vous montre donc cette petite light brick avec cette machine qui fait Ouais. fonctionner tout le voyage dans le temps, vous pouvez voir, on a un joli intérieur assez simple. On a des petits compteurs au-dessus qui vont avec la machinerie du futur, évidemment. On a la petite boîte transparente, hein, un peu comme dans le film, le levier de vitesse normal de la voiture. Mhm. On a des compteurs partout, Ouais, que normal. ce soit au volant ou même sur le côté et au milieu. Trop stylé. On a les différentes dates de voyage dans le temps qui sont les mêmes qu'on a vu dans le manuel, hein. Trop stylé, trop Donc on stylé. est le même jour avec 1 ou 2 minutes d'écart. C'est rare hein, qu'ils mettent de la lumière dans les sets. Il y avait ça dans Stranger Things, par Ouais, exemple. carrément. C'est assez rare. Dans lequel j'en ai eu un autre. Je sais pas. Il me semble que... oui, tout à fait, avec la Batmobile ultime pour le Bat-Signal. Ah, qu'on n'a jamais montré en vidéo d'ailleurs. Non, c'est vrai, mais je l'ai. Elle date de bien avant qu'on ait commencé les Ouais, vidéos. ouais, bon, C'est on vrai. va la faire peut-être un de ces quatre. Hein. On va faire une grosse vidéo de Qui tous sait les trucs Batman et une grosse vidéo de tous les trucs Star Wars parce qu'on fait pas trop de vidéos Star Wars, mais il en a quand même pas mal. Hein. Ouais, j'en ai quelques-uns. J'en ai Ouais. quelques-uns, en effet. Non, J'en mais en ai tout cas, surtout cette un petite bon. fonctionnalité là, je kiffe et c'est cool. On peut parler en morse. Regarde, écoute, je vais faire du morse, tu me dis Ouais. ce que j'ai dit. Et en plus, moi, en vrai... Attends, j'ai dit quoi?
Ah, t'as dit bonjour à vous, si vous voulez... Non? Non, j'ai dit abonnez-vous. Ah, bien joué. J'avais pas... Vas-y, je te laisse continuer. Laisse-le Non, mais, forcer. en plus, j'aime bien le clic. Mais Je de trouve ouf. que le bouton, tu vois, Il fait est morse de ouf, je agréable trouve. et il a ce clic qui, je trouve, est bien pour un bouton qui Attends. allume une lumière. Petit moment ASMR de bouton. Ils font toujours des trucs chelous en ASMR. C'est vrai, carrément. Et ils écoutent des boutons. Là, pour le coup, je le trouve vraiment bien. Si tu veux, on regarde un dernier truc. Vas-y, Avant parce que je de- suis dissipé là, faut me discipliner un peu. Je suis Bah, dissipé, allez, bon, là. je vais te discipliner alors. Juste avant de passer à la troisième version, où on réutilisera ton pouvoir, hein, évidemment. On va ouvrir le capot. Alors, un petit truc, en fait, c'est vraiment bien fait. Je trouve ça vraiment joli, ça marche vraiment bien et tout. Mais du coup, il marche tellement bien que je trouve ça un peu difficile à ouvrir. Donc, je vais pousser un peu comme ça. Ça va, je m'en suis bien sorti. Le mouvement est vraiment cool. Par contre, le capot s'ouvre vers l'avant pour découvrir une mallette de plutonium et évidemment l'overboard, pour laquelle on aura un sticker et pas un imprimé. Ah, ça c'est dommage. On aurait pu avoir un imprimé, mais le seul qu'on aura finalement, en vrai, on en aura 5. Les 4 roues et le petit logo DMC qui veut bien sûr dire DeLorean Motor Company. Ouais, j'ai cassé la caisse de plutonium. Est-ce que t'étais team à avoir des finger skates dans ta trousse au Ouais, collège en ou pas? effet, en effet. J'avais des finger skates et comme en vrai skate, j'étais très très nul. Pareil. Et j'ai réussi à me casser le genou en faisant du finger skate. Ça, c'est balèze. Ça, c'est très balèze. Non, franchement, vraiment, vraiment stylé. Bon, il est bien reproduit. C'est vrai que je suis déçu. Je pensais que c'était un imprimé. Non, non, pas du tout. On aura vraiment que les jantes que vous avez vues sur la première version. Et comme je vous disais, le petit logo de la marque devant. Non, vraiment, vraiment stylé. Eh ben écoute, ah ouais, je vois ce que tu veux dire sur le capot. Ouais, en fait, il se ferme bien. C'est juste que ça, on peut même le fixer. Tac, on peut même le caler pour pas qu'elle bouge dans tous les sens. Tac, ça aussi. Et là, tac, il ferme très bien. Ok, eh ben nickel, nickel. Eh ben franchement, cette version volante est magnifique. Je te propose qu'on passe à la version number 3. Allez, c'est parti. Et voilà. Ok, donc ça, c'est la version 3. Premier truc qui saute aux yeux, ben, c'est le capot est différent. Les jantes sont Exactement. différentes. Est-ce que c'est long à faire entre les deux Non, vraiment pas. Pareil, on a ce petit module à construire là. L'arrière, c'est le même. Et juste, on a toutes les pièces pour les jantes différentes. Il faut juste passer les pneus d'une jante à l'autre, quoi. C'est tout. Ok, bon, bah, Franchement, rien ça de- prend un instant. Rien de trop exceptionnel. Eh ben écoute, franchement, elle est plutôt stylée aussi, cette version numéro 3. Ouais, plutôt. Après, c'est pas la version préférée des gens parce que c'est pas le film préféré non plus. Normal, normal. Il n'y a pas de pneus à flanc blanc. Pourtant, Lego. Ouh, excusez-moi. Eh ben meurs pas, mon pote. Je mue à nouveau comme un adolescent. Ouais, mais Lego, c'est top. Lego, nous sommes pourtant un Vespa Non. avec des pneus à Ah, flanc moi, je blanc. suis pas Lego, non, non. Mais on n'a pas de pneus à flanc blanc pour la DeLorean, C'est c'est trop pas long. cool. Mais voilà, du coup, les flancs blancs sont représentés avec une superposition de jantes et de pièces rouges. Voilà, donc ça rend assez bien, en effet, et c'est assez simple, puisque la seule différence avec la version du futur, ça va être ce module-là. D'accord, bah, qui rend du coup le capot plus facile à ouvrir et à faire. Exactement, Puisqu'il y a carrément. une petite prise en main du coup. Ouais, là où c'était difficile. Donc voilà, ça c'est la troisième version qui sera poussée par un train avant d'être envoyée dans le futur en 1985. Carrément, et pour ceux qui ont vu justement notre dernière vidéo, bah, vous avez la scène en tête puisque je me suis assez pris la tête à retrouver chacune des scènes à chaque fois. Je sais pas si tu as regardé la vidéo, il regarde même pas toujours les vidéos. Normal. en Bah, même temps. celle-ci, si, je l'ai regardée carrément. Yes. Bah, il y a pas mal de vidéos, je suis dedans. J'ai Ouais. vu ce qui s'est passé pendant Donc, la tu vidéo. les as vus, ouais. Non, mais normal, moi-même, je les regarde pas parce que je passe tellement de temps à faire le montage que après, je veux plus la voir. Quoi. C'est sérieux. Sérieux, en toute honnêteté. Yes, et bah écoute, c'est plutôt, plutôt un beau set, un 3 modèles. Toi, tu nous disais, tu vas plutôt l'exposer dans sa version number 2. Ouais, exactement. Je pense que je vais la mettre en mode vol pour l'exposer. Normal, Je j'aurais vais fait essayer pareil. de l'exposer avec les briquettes et le cadre qui sont derrière là parce que c'est cool. Vous voyez, Carrément. hein, c'est pas un nouveau truc parce que ce set est sorti. Hein. Je kiffais déjà la Ah, DeLorean mais et carrément. j'ai déjà depuis longtemps un cadre avec la DeLorean dans mon salon. Quoi. Carrément. Et ce qui va rendre l'exposition encore plus stylée, et du coup, bah, c'est cette petite plaque avec les deux figurines qui la surplombent en mode un petit peu format UCS. Yes Ultimate Collector Series.
Franchement, moi, à chaque fois, c'est les minifigs qui me donnent envie de craquer, hein, mais tu craques toujours avant moi, donc ça me freine un peu. Ça te refroidit un peu en effet. Carrément. Et là, les minifigs, elles sont vraiment cool, surtout que, en tout cas pour moi, c'était une surprise. Parce que, par exemple, pour Ghostbusters, dont on a déjà eu un set Ideas plus petit avec les minifigs, bah, sur la version Creator Expert, on n'a pas de minifigurines. Et là, c'est le cas, on a eu des minifigurines qui changent, qui sont celles du futur. Elles sont stylées de ouf. D'ailleurs, tu l'as la Ideas Retour vers le futur? Pas du tout. Ah, tu l'as pas? Tu sais quoi, j'avais un doute, j'avais l'impression qu'on avait déjà fait une vidéo dessus, mais en fait, Non, non. pas du tout. En plus, c'était même pas encore Ideas, c'était encore Kuso, ça s'appelait. Ok, Ouais, c'était avant même que ce soit nommé Ideas, mais c'est ok. comment dire, la même initiative. D'accord, bah tu vois, je savais pas du tout. Kosos, tu dis? Ouais, Kuso, C2USO. Eh ben, on en apprend tous les jours grâce aux cubes de Léo. N'est-ce pas? Voilà, il n'y a pas que Kipo Quiz qui nous apprend des trucs, hein. C'est vrai. Yes, et ben écoute, moi ma préférée c'est Doc, donc je te propose qu'on commence par McFly. Allez, Marty McFly, il est hyper stylé. Il a les cheveux de Han Solo. Je me demande s'il a pas son visage aussi d'ailleurs. C'est vrai, on dirait Han Solo un peu jeune, ouais. Ouais, grave, la version dans le film Solo justement. Mais ses vêtements sont vraiment cool. La veste est assez simple, on a quand même quelques petits détails, mais c'est surtout au niveau des jambes que ça se joue, puisque ces super Nike auto-lassantes sont représentées avec des imprimés sur les orteils, sur les côtés. Elles font vraiment le tour, c'est stylé de ouf. Carrément, bon, il n'y a pas le logo Nike, Non. mais on les reconnaît. J'avoue, j'avais pas fait gaffe, donc c'est les figurines du 2, bah évidemment, vu Doc, Ouais, c'est les Doc figurines a ses du 2. lunettes et son costume Carrément. jaune. Carrément. Seul petit point négatif, si je me trompe pas, il a une veste en jean et un jean dans le film. Il a un jean avec les poches retournées. Et il n'a pas une veste en jean, dans le futur il a une veste qui se règle aussi. Ah, Il appuie sur un bouton pour ok. régler les manches et pour se sécher une fois sorti. Parce qu'il me semblait qu'il avait les manches de la même couleur que son pantalon, alors que c'est pas le cas sur la figurine. C'est pour ça que je disais Non, petit. le pantalon c'est un jean avec les poches retournées parce que dans le futur les jeunes portent leur jean à l'envers. N'importe quoi. Je m'exécute tout de suite. Hein. Hop, c'est parti. Voilà. Et c'est vraiment pas pratique et vraiment Pas ridicule. pratique, après tu peux plus rien mettre dans tes poches, c'est complètement con. C'est complètement con. Et il a ses super chaussures évidemment. Yes, et du coup, ok, il a bien un deuxième visage. Donc première expression du visage classique, petit sourire en mode beau gosse, t'as vu. Beau gosse. Et deuxième expression du visage, là cette fois il est un peu plus colérique quoi, il est en mode... Ouais, ça doit être au moment de sa querelle avec Biff peut-être. Où il Yes. va justement se retrouver dans l'eau et tester sa veste qui sèche toute seule. Ok, bah vraiment stylé, une petite minifig vraiment sympa justement, les détails du pantalon sont fous comme t'as dit. Je kiffe. Et ouais, je regarde un peu par rapport aux briquettes, franchement, Dans le briquettes, il a sa doudoune qui est très bien réalisée sur Ouais. les briquettes du coup. carrément, on n'a jamais fait de review de briquettes, mais parce que c'est des briquettes. Hein. Ouais, ça prendrait 3 minutes. Ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on... C'est un briquette, quoi. Ouais, exactement. Une photo suffit à le décrire finalement. Et Doc, putain, Doc, classe dans son costard jaune avec sa petite chemise hawaïenne rouge. Et pareil, hein, une imprimée sur les jambes avec plein de détails. Je vois notamment aussi les imprimés sur les orteils pour identifier ses lacets. Ouais, c'est vraiment stylé. Franchement, c'est hyper bien fait. Il est plus simple hein, quand même que Marty. Vraiment beaucoup plus simple, mais très bien représenté, très Ah ouais. représentatif de ça. Tu le trouves plus simple que Marty? Bah quand même, les jambes sont un peu plus simples. Là, on a juste l'imprimé devant. C'est sur le visage, par contre, où c'est un peu plus exclusif. moi, je où suis on pas a, d'accord, où hein. on a les lunettes, évidemment. Moi, je suis pas d'accord. Non, tu peux pas. Je peux voir un Non, truc. Non, c'est à moi. C'est à moi. Ah, certainement pas. C'est à moi. Et non, Non. ça, tu repars pas avec. Avant que je te le dise, j'allais juste dire un truc. Déjà, bon, moi, je le trouve pas particulièrement plus simple sur l'imprimé. C'est juste deux imprimés différents, mais regarde, il y a quand même des détails presque invisibles à l'œil en nu. effet. Et puis surtout, je remarque un truc qu'on voit assez rarement, c'est qu'il y a une jonction de l'imprimé entre les jambes et le torse, tu vois, Qui est bien réalisé. qui est super bien réalisé. Et ça, j'ai pas beaucoup d'exemples de minifigs en tête qui font ça, tu vois. Qui font ça bien, en tout Qui cas. font ça Parce bien. qu'il y en a plein où ça le fait, Ah ouais mais où ça le fait bien, pas toujours. Ok. Et petite question avant que je te le rende, tiens, je te le rends parce que je vois que tu te rendes. Est-ce Non, que les non, cheveux t'inquiète. sont exclusifs? Alors, pas la pièce. En revanche, je sais pas s'ils ont existé en blanc. D'accord. Mais la pièce ne l'est pas, il me semble pas. Hein. C'est pas une nouvelle pièce. Ok. Et est-ce qu'il a deux visages? Oui, tout à fait. Un visage avec Ah. les lunettes, hein, comme il revient du futur, et un visage un peu plus surpris. Ah bah oui, puisque dans le trailer Quand il fait de Great Lego, Scott. je sais pas si t'as vu le trailer de Lego quand il est Ouais, sorti. carrément. Magnifique, franchement Lego pour le coup bravo, vous faites rarement des trucs comme ça et là c'était... Stylé de ouf. Ah ouais, en tant qu'un vidéaste amateur, j'ai été impressionné de la qualité du truc, c'était impressionnant quoi.
C'était impressionnant. Et on voit une petite scène justement où il met ses lunettes et bah, c'est juste un stop motion où on change de visage, quoi. Ouais, Et ok, du coup, ouais, je savais que finalement il avait 2 visages. évidemment. Il a 2 visages. Franchement, elle est magnifique. Ah bah, Yes. on va la remettre avec ses lunettes quand même. On va le remettre avec ses lunettes. Il est beau gosse, il a son petit sourire de beau gosse aussi. Franchement stylé. Et enfin, la petite plaque sur laquelle nous pouvons lire Back to the Future, Time Yep. Machine, manufacture de Dr. Dre. Ah non, Non. Dr. E. Brown Entreprise. Ouais. Ok, c'est la. C'est. Bah, du coup, c'est l'entreprise de Doc. C'est Dr. Emmett Brown. Ah, bah oui. Mais j'avais jamais entendu parler d'une entreprise. Mais écoute, s'il en a monté une. Ouais, ben je vois, c'est pour fabriquer par lui, quoi. Mais ils Ouais, ont- voilà, ouais. exactement. Alors, bah, le année 1985, Power 1,21 gigawatts, évidemment. normal. Carburant, bah, c'est du plutonium. Hein. Ouais, tout à fait. Pour faire fonctionner le truc électrique, pour déclencher justement, pour produire 1,21 gigawatts de puissance, il faut du plutonium. Et là, pour le coup, il n'y a pas marqué vitesse maximale, mais il y a marqué vitesse d'activation 88 miles par heure. Ce qui nous fait du 141 c'est km. ça, 141. Il faut multiplier par 1,609. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce magnifique set? Bah écoute, pas tellement, à part qu'il est trop stylé. On a quand même 1872 pièces, Ouais, franchement. concluons un peu par les stats. Parce que avant, moi, enfin, donc toi, t'es team. Parce que on a vu un petit peu des reviews américains en mode déception, ou pas que américains d'ailleurs. Il y a une chaîne qui fait Ouais. pas que du Lego qui s'appelle Super Héros et compagnie. Je crois que c'est ça, Super Héros et compagnie, qui a fait une vidéo en mode grosse déception, ne l'achetez pas, ce set est nul, c'est un scandale, c'est pas digne de la licence. Enfin. Je veux bien en entendre que rien n'est parfait, mais de là à être aussi dur, je suis un peu perplexe. Ouais, moi je kiffe ce set en vrai. Ouais, t'as J'ai kiffé? adoré ce set. Eh ben, écoute, Il y a si t'as kiffé. quelques petits défauts, franchement, hein, bon, en étant tout à fait honnête. Genre les roues sont un peu fragiles, par exemple, elles tiennent pas de ouf. On a les portes qui se referment toutes seules et Ça, qui c'est vraiment dommage pour et le qui coup. tiennent pas tellement, et ça c'est dommage. Sinon franchement c'est vraiment des petits détails. Le set je le trouve vraiment magnifique, j'ai kiffé le monter. Le mécanisme pour passer du mode vol au mode roulage est juste parfait et très très bien fait. Franchement moi j'ai pas grand Et chose. puis, je trouve qu'ils ont bien réussi, parce que le set Ideas, justement, enfin, qui était pas Ideas, qui était Cusco du coup. Cusco. Non grave. Cusco l'empereur mégalo. Pour le coup, je trouve qu'il n'était pas si joli que ça, parce que peu de pièces, donc angulaire, bien que c'est une voiture angulaire, mais angulaire pas très bien fait. Ouais, le capot surtout était en 2 pièces et avait une espèce de marche, c'était vraiment pas joli. Carrément, carrément. Et alors là, pour le coup, en créateur expert, je trouve que la réalisation du modèle par rapport à la DeLorean originale, même pas que celle du film, hein, la DeLorean originale, qui mériterait une vidéo à part entière, tu me disais aussi. Ouais, bah c'est une longue histoire la DeLorean. Ouais, on en parlera peut-être dans une autre vidéo si ça vous Carrément. dit qu'on parle un peu plus automobile, quoi. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont bien réussi à changer le format, changer cette échelle, et je trouve qu'elle s'intègre bien dans la collection des véhicules créateurs experts tirés de films ou non, que ce soit l'Ecto One ou la Porsche ou la Mustang. Putain, mais tu les as toutes en fait. quoi. Presque. J'ai la Aston Martin de James Bond, la Mustang, la Porsche, Ecto One. Est-ce que j'en ai Ouais, il y avait les Ferrari que t'avais pas à l'époque. Ouais, j'ai pas la Ferrari F40 qui est un Ouais. magnifique set. Mais Et on qui compte existe pas la Lambo et la Bugatti qui sont des Lego techniques. Ouais, ça ne fait Mais pas c'est partie de c'est la même même gamme. échelle à peu près. C'est plus gros. C'est plus gros. C'est plus gros. C'est plus Bref, gros chez les on techniques. s'écarte. On Complètement. s'écarte. En tout cas, pour conclure, du coup, Léo, il dit que c'est un super set. Un set, Moi, j'adore, voilà. en tout cas. Si vous avez le porte-monnaie qui va bien, n'hésitez pas à craquer. On n'a pas fait le tour de la boîte, je la montre vite fait. Hein. Ok, je comprends pourquoi Léo a pas voulu qu'on fasse le tour de la boîte, elle est défoncée un peu. Et oui, elle a pris un sacré coup pendant le voyage. Ouais, elle est Donc défoncée. merci vraiment la poste. Hein. Voilà. Mais voilà, bon, une magnifique boîte. Hein. De toute manière, vous savez à quoi elle ressemble. Souvent, c'est les premiers visuels qu'on a. Vous voyez l'arrière, vous voyez l'avant. On fait la vidéo à l'envers. D'habitude, on commence par ça, mais là. Mais là, on la montre à la fin. J'avais pas très envie vu qu'elle est quand même Ouais. salement amochée. Non, mais ça reste une très belle boîte. Ça reste une très belle boîte. Donc, du coup, combien de pièces? 1872 pièces. 1872 pièces, comme la date de naissance de Montesquieu. J'en sais rien du tout, mon gars. Rescap, je sais même pas dans le bon siècle. J'en sais rien du tout. Donc, 1872 euro au pièces. hasard. Pour combien d'euros? Pour 170 euros. Donc Quand on même. est presque, ouais, on est un peu plus de 10 centimes de la pièce. On est un peu plus Ah. de 10 centimes.
Un peu moins, 170 pour 1800 pièces. Ah oui, un peu moins, t'as raison. Donc, un prix assez convenable. Bon, il y a beaucoup de pièces grises assez banales, mais il y a aussi quand même, bon, il y a les mini-figurines, il y a la Et plaque. il y a les pièces de conversion aussi, hein. Et C'est il y a qu'il y a pas mal de pièces qui sont réservées à la construction des 3 différentes versions de la voiture. Elle pèse quand même son poids, hein, mine de Ouais, rien, ouais, grave. franchement. Et c'est solide. Et C'est franchement, c'est solide. Non, moi je trouve que c'est un set. Franchement, Lego, je trouve que vous avez réussi votre affaire. Certains sont pas d'accord avec ça. Justement, dites-nous en commentaire. Nous, on est là aussi pour discuter avec vous. Toujours dans la bienveillance, hein. On n'est pas là en mode. Moi, j'aime pas les critiques inconstruites, non argumentées. Ça sert à rien. En tout cas, le débat reste ouvert en commentaire. On espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis bien content d'avoir passé ce moment-là avec toi. Mais C'était moi cool. aussi, mon ami, C'était- bah oui. je kiffe trop ce set. Donc Bah j'ai oui. kiffé tourner la vidéo. Mais grave, parce qu'on est potes, hein. C'était une blague tout à l'heure, hein, quand je disais on est potes. Hein. On leur dit au revoir ou on continue, on se pose, on parle d'autre chose. Là, je pense qu'on va pouvoir dire au revoir parce qu'on aura d'autres trucs à faire évidemment. Yes. On vous laisse là-dessus les amis et à la prochaine. Salut. Salut. Yes. Faut absolument qu'on résolve ce problème de voyage dans le temps là. J'ai Ouais, pas de compris. ouf, ça m'a fait peur et j'ose plus le bouger du coup.